tout d'abord à Marion. Donc vous l'avez compris, hein, c'est elle qui nous a fait des beaux cas cliniques, puisque pour arriver à ce tel niveau de performance, être championne du monde en ultra trail, elle a eu un bon entraînement et puis quelques blessures qu'il a fallu soigner. Et Marion, on parle donc bien sûr des disques jambiers, etc. Mais finalement, la hanche, dans le trail, c'est pas ce qui est le plus abîmé. Est-ce que tu ne crois pas qu'il y a une sous-estimation des lésions de la hanche chez le sportif, justement, avec tes revues biblio que tu cites, qui sont toujours le problème de la biblio, c'est que ça vient tardivement. Est-ce que finalement, à l'heure actuelle, on ne voit pas plus de pathologies de la hanche qu'avant? À titre personnel, en consultation, moi j'en vois plus qu'avant. Et je pense qu'on a plus de connaissances maintenant sur la hanche, donc on s'y intéresse plus facilement. Avant, on avait tendance à, notamment la tendinopathie du moyen fessier, voilà, on la diagnostique. Il faut quand même aller examiner la hanche correctement pour voir s'il n'y a pas un problème sous-jacent morphologique. Et c'est vrai que sur ces tendinopathies, même le TFL, en fait, au final, qui est la tendinopathie distale du TFL au niveau du genou, il faut aller aussi remonter, voir sur son insertion proximale et examiner la hanche, parce qu'en fait, on se rend compte que c'est énormément lié. Donc, si, on en parle de plus en plus, on trouve de plus en plus de choses au niveau des hanches, donc peut-être parce qu'on est plus sensibilisé, mais dans tous les cas, moi, je trouve que ça augmente énormément. Donc, ces chiffres vont probablement évoluer. Oui, je pense. Pourcentage. D'ici tu es d'accord également? C'est comme toujours, hein, tout ce qu'on cherche. Donc, que maintenant qu'on commence vraiment à chercher des pathologies de hanche, on les trouve. Alors, je continuais sur la médecine sportive. Finalement, ces lésions, elles sont très peu chirurgicales. Vous voyez pas beaucoup de vraies ruptures où il faut vous demander au chirurgien de réinsérer. Vous voyez pas beaucoup de tendinite où finalement vous dites au chirurgien, c'est assez rare, un petit coup de. Non, c'est assez rare. On n'a pas grand-chose à dire là-dessus. Non, désolé. Mais très bien. C'est bien pour ça qu'on a parlé d'autre chose, mais de la hanche quand même. Alors, pardon? Oui, Philippe. Alors, c'est un peu la suite, c'est effectivement. C'est très fréquent. Et pour explorer tous les tendons, éventuellement sur une hanche, ça prend un certain temps. Et on découvre à ce moment-là, maintenant, des pathologies tendineuses plus précises. Donc grâce à l'IRM, on a très peu parlé de l'IRM. C'est l'échographie d'abord, alors difficile souvent, mais l'échographie est intéressante parce qu'elle est facile à réaliser et peut apporter des informations des fois essentielles. Et faire le diagnostic de la pathologie tendineuse. Un TFL, un épaississement, un problème à l'insertion, beaucoup de choses peuvent se voir à l'échographie. Et ensuite, si à l'échographie, on n'a pas d'anomalie particulière pour explorer le tendon, on passera à l'IRM. Mais je pense qu'on a nombreux examens pour lesquels on peut faire un bilan précis sur l'ensemble des tendons de la hanche. Il faut savoir qu'il y a un nombre de tendons importants, le nombre d'articulations importantes, et ça engendre des pathologies qu'il faut explorer. Et le gros intérêt, c'est que c'est aussi dynamique. Donc on va pouvoir rechercher Est-ce que des fois, dans les ressauts de hanches qu'on peut avoir, est-ce que tu penses vraiment que la difficulté, c'est de le mettre en évidence? Vraiment, l'échographie reste le meilleur des examens? Cliniquement, on les palpe, on sent le ressaut, des ressauts qui peuvent être au niveau de la hanche. On les sent, mais on ne les perçoit pas et on ne les image pas. Donc, ce n'est pas facile à faire. Ouais. C'est essentiellement ce que tu dis à l'échographie, où là, on va avoir le caractère dynamique et on va voir sauter le TFL. Les pathologies du psoas, on va le voir sauter également. Mais ça demande une exploration spécifique des articulations. Alors, je rebondis sur ce que tu dis par rapport à ce qu'a dit Guillaume, justement, sur les radiographies. Et quelque part, chaque fois qu'on a un patient qui a un problème de hanche, qui n'est pas de l'arthrose, et qui voit son radiologue, les images sont toujours malheureusement jamais mesurées. On ne parle pas de dysplasie quand il y a des dysplasies majeures, on ne parle pas de CAM quand il y a des CAM majeures. Et ça, quelque part, pour le médecin ou le kiné qui voit des radios et qui a moins l'habitude que le radiologue, il va lire le compte-rendu du radiologue et souvent, on sous-diagnostique un peu ça à cause de ça. Ce qui est important, c'est qu'un patient, un sportif au niveau, bas niveau, qui a une douleur de hanche qui persiste, il faut aller à fond dans l'exploration. C'est-à-dire qu'il est essentiel d'avoir une douleur, on n'a pas d'explication, il faut passer à l'étape suivante. Puisqu'on s'est retrouvé avec de nombreux cas
où à 2 ans après ou 4 ans après, les patients reviennent avec la même douleur, mais des lésions beaucoup plus aggravées. Alors, je saute là-dessus pour dire, est-ce que quand vous examinez les tendinopathies des ischios, les choses comme ça, vous examinez, j'imagine, systématiquement la hanche. Est-ce qu'il y a souvent des anomalies combinées et comment vous faites pour savoir qu'est-ce qui fait quoi, etc. Parce que dans ce que tu fais, Quentin, c'est quand même les grandes flexions. Quand on a un conflit avec, on est obligé de faire un geste qui va aller contre les ischios. Ou, enfin, je ne sais pas. Il y a qu'un micro. C'est ça, toute la difficulté en fait, de la clinique, c'est que tu as un signe, il y a une douleur, mais après, il faut aller chercher. Mon voisin disait, quand il y a un problème de hanche, il fallait regarder le dos. Je dis, quand il y a un problème de dos, il fallait regarder la hanche. Toute cette zone est lombopelvienne est imbriquée, donc en effet, on a un symptôme. Après, il faut aller chercher d'où ça vient. Alors, le pire, c'est la pubalgie, où là, ça part dans tous les sens. Et c'est l'intérêt de l'examen clinique. Et comme ce que je disais tout à l'heure, c'est que on a une clinique qui nous donne une indication, et là, on va faire une imagerie pour aller chercher, si on a un doute, pour aller chercher justement, aller confirmer notre impression clinique et pour pouvoir après orienter sur les kinés pour avoir les meilleurs soins possibles. Hémi-hanche déjà. C'est une moitié de hanche, parce que pas juste un tout petit bout de hanche, mais la moitié de la hanche. Comme ça, on arrive à explorer un ensemble de structures musculo-tendineuses et osseuses. Et puis, rechercher également les lésions chondrales, même faibles, petites, qui peuvent être responsables de la symptomatologie au niveau de l'articulation. Alors, on va arriver sur reprendre le sport et au haut niveau et comment on arrive à accompagner son athlète pour cette reprise. Nous, on a souvent le souci alors que nous, c'est souvent post-opératoire, mais du patient, tout est presque normal. Il n'y a plus d'anomalies d'imagerie, il est bien. Et pourtant, on n'y arrive pas. Il garde des douleurs qu'on ne comprend pas toujours. Comment vous allez le pousser pour y arriver? Et là, c'est à tout le monde. Comment le pousser à y arriver malgré les douleurs? Non, pas le pousser. Comment arriver à... Oui. Voilà, j'aimerais rebondir aussi sur tout ce qui est imagerie. C'est que des fois, les imageries ont tendance à montrer trop de choses. C'est-à-dire que je suis sur un cas en ce moment où la personne se plaint plutôt d'une lésion tendineuse et elle revient avec une IRM décrivant obligatoirement des arthropathies pubiennes, des conflits et des tendons. Donc de toute façon, l'activité faite de haute intensité va toujours amener des contraintes, des lésions. Ce qui va poser problème, c'est à un moment la tolérance à tout ça. Et pour tolérer tout ça, en fin de compte, il faut sortir de son train-train et de sa spécificité. À partir du moment où tu vas pouvoir rendre la personne plus adaptable, tu la rendras plus résistante à sa propre activité. Donc si je devais répondre... elle n'est pas facile ta question. Si je devais répondre à ta question, comment je le pousse? Je vais le pousser à faire autre chose, en fait. Et à lui délier ses articulations afin de le rendre, encore une fois, plus adaptable. Et donc plus adaptable pour un trailer, c'est assez simple. Arriver à maîtriser sa hanche, à la mobiliser tout en contrôlant son dos, c'est un vrai défi. Donc ne serait-ce qu'on s'allonge sur le ventre, on décolle le genou, sans impacter le contrôle lombopelvien, moi je suis persuadé, je mets ma main à couper, il y en a 1 sur 3 qui le fait correctement. Oui, d'accord. Et puis pour rebondir sur votre question, il peut persister justement des douleurs, tout est bon, on va dire, sur l'ensemble du travail qui a été fait, mais il persiste encore des douleurs. C'est peut-être aussi justement sur ce qu'on a énoncé tout à l'heure, c'est est-ce qu'il a des structures musculaires et structures athlétiques suffisantes pour protéger en fait l'articulation et les structures passives. C'est-à-dire que peut-être qu'il a retrouvé sa mobilité, ses amplitudes, peut-être en passif, mais peut-être qu'il n'a pas encore les muscles capables de protéger cette articulation. Et du coup, c'est comme s'il n'avait pas assez d'amortisseurs un petit peu sur tout ça. Et la protection des articulations, alors là je vais demander à toi et à Alex, la protection des articulations, tu penses que quelqu'un qui a un peu de début d'arthrose et où nous on va s'exciter à vouloir lui corriger, si vraiment il a des bons muscles, finalement il va moins mettre en charge sa hanche et il aura plus mal. Donc le mec qui a de l'arthrose, il faut le muscler. Justement, il faut être progressif pour respecter les seuils douloureux, mais il faut le muscler, le rendre plus fort, plus puissant pour pouvoir justement protéger cette articulation et éviter encore plus de créer un phénomène d'arthrose qui peut justement à long terme être très problématique. Par rapport au cartilage, c'est vrai que le cartilage, il s'adapte.
Le cartilage, d'abord, on l'exporte très mal. Il s'adapte, et aujourd'hui, des coureurs de 60 ans, par exemple, on a des études sur les coureurs de 60 ans qui courent régulièrement, sans trop grande variation dans leur entraînement, qui ont limite un meilleur cartilage qu'une personne sédentaire ou qu'un sportif de très haut niveau. Donc la course à pied en elle-même, elle est bonne pour le cartilage, sous réserve qu'elle soit bien dosée, en ni trop fort ou pas assez. Et c'est ça la problématique, mettons, d'une tendinopathie d'un ischio-jambier aussi, c'est que déjà, il va falloir travailler en équipe, préparateur physique, coach et kiné et médecin, et il va falloir intégrer, pour que la douleur évolue convenablement, il va falloir intégrer les choses progressivement. Et progressivement, c'est quoi? Si on prend une pathologie, par exemple, d'ischio-jambier, c'est une pathologie qu'on appelle d'amplitude, qu'on retrouve souvent chez les trailers. Pourquoi? Parce qu'ils vont chercher beaucoup de flexion de hanche, surtout en dénivelé positif. Et donc, du coup, dans l'introduction de la course, il va falloir jouer sur certains éléments. À savoir, déjà, dans un premier temps, on va t'autoriser à courir, mais par contre, on va t'enlever le dénivelé positif. On va mettre de la contrainte sur l'ischio, mais pas trop au risque d'entretenir la douleur. Et une fois que le travail de Quentin ou de renforcement a rapporté ses fruits sur le tendon, on réintroduira les choses progressivement en termes de dénivelé, pour que justement le tendon ait les capacités de pouvoir encaisser cette charge. Donc la progressivité, ça c'est ce qu'on dit tout le temps, mais maintenant faut-il bien savoir l'introduire. Et en l'occurrence, ces pathologies d'ischio, c'est quand même plus une pathologie du trailer. Pourquoi? Parce qu'il y a du dénivelé positif. Et donc si on n'enlève pas le dénivelé positif, il peut continuer à courir, et court sur plat, généralement il aura pas mal. Et je reparle sur le cartilage, parce que c'est vrai que ça m'excite un peu de voir. J'ai des patients, moi j'ai vu un patient il y a pas très longtemps en consultation, mais qui avait une hanche détruite et qui continuait de faire des marathons. Là où des fois on a des patients qui ont 3 fois rien, on trouve rien, ils ont 3 petites lésions du cartilage et eux ils n'y arrivent pas. Comment on fait? La science. On les injecte, on fait plein de trucs, ça marche toujours pas. L'image n'est pas conforme toujours aux résultats et aux symptômes cliniques. Alors, on a des cas quand ça corrèle. C'est des douleurs aiguidales. Hein. Il y a l'image, comme le disait Thomas, mais il y a aussi les symptômes, puis il y a aussi comment ils se comportent. Et le problème, c'est que si tu passes une image à un moment donné, puis que tu vois une arthrose assez forte, prononcée, et que le coureur, lui, il se plaint pas de sa hanche, on fait quoi? On lui dit, écoute, t'as trop d'arthrose, arrête de courir. Je pense qu'en faisant ça, on lui rend pas service. Au contraire, il va aggraver son arthrose. Aujourd'hui, on le sait, les sédentaires ont plus d'arthrose qu'un coureur à pied qui quantifie bien sa course de manière régulière. Donc, courir, c'est pas un problème. La problématique, c'est de bien quantifier les choses. Et ça, par contre, et le cartilage, c'est quelque chose qui s'adapte, mais qui s'adapte de manière très, 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 très lente. Donc, dans la progression de son activité, si vous faites du trail aujourd'hui, vous courez sur des 10-15 km et vous voulez vous mettre à l'ultra-trail, faites-le pas en 6 mois. Parce que si vous le faites en 6 mois, c'est sûr, votre cartilage, vous allez le dégrader. Ça, c'est sûr. Et là, vous allez vous retrouver avec plus d'arthrose. Donc, non, la course, c'est bon pour le cartilage. Sous réserve de bien la doser. Bon, vous l'avez compris, il y a un gros accompagnement du patient. Hein. L'arthrose sur les imageries, c'est un facteur de risque de douleur. C'est parce qu'on a de l'arthrose qu'on a une douleur. Je disais tout à l'heure, quand on fait des radios comme ça à la population générale, s'il y a des plus de 50 ans, là, il y a la moitié qui aura de l'arthrose. Il n'y a pas la moitié qui a mal au genou. C'est un facteur de risque. Mais c'est pas parce que vous avez de l'arthrose que vous aurez mal. Je vais retenir cette phrase, je la trouve très sympathique. Donc oui, un gros accompagnement, c'est important d'avoir, encore une fois, du multidisciplinaire, hein, le médecin du sport, le chirurgien qui doit savoir avoir le pied sur le frein pour limiter vraiment ses indications quand toute l'équipe n'y arrive pas. C'est un peu ce qu'on essaye de faire, d'y aller que quand vraiment c'est eux qui nous demandent finalement. Merci.